Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes amis de bien et de la justice, je vous salue par le nom puissant de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Je suis Emmanuel Mayolo Ntambou. Je vais partager la parole de Dieu ce dimanche avec vous dans un grand thème que nous allons exploiter tous ensemble, la vérité sur le concept Église. La vérité sur le concept Église. Ouvrez d'abord vos Bibles dans Marc 9, le verset 38, et gardez votre doigt ici. Je vous ai donné le thème de mon enseignement, et comme d'accoutumé, nous travaillons d'abord les mots qui constituent le titre de l'enseignement. Cela nous permet d'avoir un meilleur entendement sur ce que nous allons travailler. La vérité sur le concept Église. Selon le dictionnaire biblique Emmaüs, le mot vérité, en général, est un terme commun, mais très difficile à définir. La vérité est très difficile à définir. Vous voyez ? Les théories de la connaissance ont distingué plusieurs aspects à la notion de vérité. Mais, bibliquement parlant, les Saintes Écritures accordent plus de poids au caractère de quelqu'un sur qui on peut compter. Quand nous parlons de la vérité, je te dis la vérité, c'est la vérité. C'est quelqu'un sur qui l'on peut compter. Plus que sur des simples faits qui ne garantissent absolument rien. Nous parlons de la vérité. Vous voyez? Ainsi, en regardant cela, la vérité est un attribut que nous dirons fondamental. Un attribut fondamental de Dieu. La vérité est un attribut fondamental de Dieu. Et ceci rejoint l'une des définitions du dictionnaire français qui dit que la vérité, c'est ce qui est vrai de façon immuable et de toute éternité. Ça, c'est la définition du dictionnaire français. La vérité, ce qui est vrai et immuable. La vérité est de toute éternité. Quand nous faisons confiance à quelque chose que nous jugeons vrai, elle doit être vraie et immuable. Et elle doit durer à jamais. Ce n'est pas aujourd'hui, elle est une vérité, du jour au lendemain, elle pose des points d'interrogation et jusqu'à la fin, on ne sait plus. Ce n'est pas la vérité. Voilà, en gros, la définition que nous pouvons donner de la vérité. Retenez tout simplement la vérité selon la parole de Dieu. Que la vérité, c'est ce qui est vrai de façon immuable et de toute éternité. Nous l'attribuons à Dieu. Maintenant, regardons l'Église. Nous définissons les deux mots qui constituent notre titre aujourd'hui. La vérité sur le concept Église. Voyez maintenant le mot Église. L'Église du mot grec veut tout simplement dire le mot grec ecclésia, ecclésia, E-K-K-E-S-I-A, veut tout simplement dire un groupe, une assemblée de gens. C'est ça le mot ecclésia. C'est ça le mot église. On utilise le mot église aujourd'hui. Et ce mot église est attribué à une certaine catégorie de gens. Et il y a une confusion. C'est ce que nous allons travailler aujourd'hui. Ce concept église, qui en réalité ecclésia, ne veut dire autre chose qu'un groupe de gens. Mais, regardez la première fois que le Seigneur Jésus utilise ce mot église, et vous comprendrez, et je vais vous amener maintenant à la vraie compréhension de ce terme église.
On parle de l'église aujourd'hui, des églises, des églises, des églises. Revenez à la parole de Dieu pour mieux comprendre ce que c'est une église, une vraie église de Dieu. Et un fait intéressant, justement, je disais, c'est la première fois que Jésus emploie le mot église. Et cette première fois nous donne le vrai sens du mot. Le vrai sens du mot. Il a dit à l'apôtre Céphas, dans Matthieu 16, au verset 18, tu es Pierre, et sur toi, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Céphas qui s'appelle, l'apôtre Pierre s'appelait Céphas. Et c'est ce jour-là qu'il a pris le nom de Pierre. Vous parlez de l'apôtre Pierre. Et c'est Jésus qui pour la première fois a établi. Il a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début du concept que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. Vous voyez? Alors, en regardant cette vérité, que sur cette pierre je bâtirai mon église, il a ainsi établi l'essence même du mot église, qui est en réalité, en vrai, selon la vraie définition, qui est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance, que le lien de foi, de la foi et l'action génératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, s'entoureront tous ceux-là qui seront unis dans cette nouvelle alliance par le lien de la foi et de l'action régénératrice du Saint-Esprit et qui seront unis d'une façon vitale à mon corps qui est mon église. Voilà la vraie définition du mot église. Et l'essence du mot église, c'est celle-là. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre était un homme de chair et de sang comme vous. Ce n'était pas une pierre du genre que nous voyons et sur laquelle on bâtit des églises aujourd'hui. Je ne veux pas aller plus loin, vous avez compris. Et cette église spirituelle est le cœur mystique du Seigneur dont on devient membre par le baptême du Saint-Esprit. Voilà la vraie signification du mot église. En revoyant cette parole que j'enseigne aujourd'hui, quand vous allez la revoir, vous allez mieux encore comprendre cette définition. Vous pouvez aller après dans notre site www.acvp.org ou dans notre page YouTube où il y a d'autres enseignements et vous allez retrouver cet enseignement pour mieux la considérer encore. C'est un enseignement qui a vraiment de l'importance parce qu'aujourd'hui on parle de l'église, des églises. Regardez le vrai concept, la vérité sur l'église et vous comprendrez dans quelle église suis-je. Je vous interpelle mes bien-aimés. À la fin, vous direz, par rapport à ce que je viens d'entendre, dans quelle église je suis, j'appartiens à quelle église, celle du corps de Jésus-Christ ou celle autre, je ne juge pas. Maintenant que vous aviez votre doigt sur Marc 9, lisons maintenant le verset 38. Il est dit ceci, Marc 9, verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Parce qu'il ne nous suit pas. Regardez cette phrase. Regardez la logique qui tue le monde aujourd'hui. Nous l'avons empêché. Oh, toi tu es qui toi? Nous sommes avec Jésus, nous sommes avec lui, et nous chassons les démons en son nom. Et toi tu es qui? Arrête de chasser les démons au nom de Jésus. On ne te connaît pas, tu n'es pas avec nous. En fait, c'est ça. Église, église, église.
parce qu'il n'est pas avec nous. Regardez ce terme-là. Et parce que tu n'es pas dans mon église, Dieu ne te connaît pas. Parce que tu ne pries pas avec nous, Dieu ne te regarde pas, Dieu ne te connaît pas. Notre église, nous sommes la véritable église, ok? Quelle église? C'est ce que nous allons travailler, ce que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Vous-même, vous vous poserez des questions si vous êtes dans la vraie église du corps de Christ, tel que je l'ai défini au départ. Vous voyez? Et regardez même le verset 40. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Qui n'est pas contre nous? Et comment? Pour nous. Il ne les a pas encouragés pour leur dire que oui, vous les empêchez. Celui qui ne suit pas, qui ne vient pas avec vous, qui n'est pas avec moi, il faut empêcher. Il ne l'a pas dit. C'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous. Pour dire que Jésus-Christ savait que son Église partira de là et dans toutes les nations, tel que vous avez vu dans Marc 16, quand il a dit, allez prêcher par la parole à toute la création. Et l'Église de Jésus est grande. Mais ce n'est pas l'Église ou les églises que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Vous voyez? Arrête, tu n'es pas avec nous. Arrête le nom de Jésus. C'est ce que nous entendons aujourd'hui. Combien considère ce verset? Chaque église veut avoir son petit morceau de Jésus. Nous sommes dans les vrais. Nous sommes la vraie église de Jésus. Nous. Aujourd'hui, c'est ça. Combien il y en a? Tout ça, c'est une foutaise, vous savez. Car Jésus-Christ est invisible, indivisible. On ne peut pas diviser Jésus. Moi, j'ai une partie de la main de Jésus dans mon église. Toi aussi, tu as une partie de l'œil de Jésus dans ton église. Mais vous deux, vous n'avez rien de commun, mais vous dites que vous êtes dans l'église. Quelle église? De Jésus, je ne sais pas. Je ne sais pas. Jésus est un seul corps, son église. Il est en chaque croyant né de nouveau. En vrai. Parce que beaucoup ne savent pas non plus c'est quoi être né de nouveau. C'est un autre sujet. Vous voyez. D'ailleurs, j'ai enseigné cela il y a très peu. Que Dieu ne regarde pas les religions. Faites ce que vous voulez. Embellissez vos églises, vos maisons, vos ceci, cela. Il y a ce qui détermine que vous êtes dans le vrai. Nous allons voir aujourd'hui. C'est ce que Dieu regarde. Il ne regarde pas vos églises. Il ne regarde pas les religions. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Qu'est-ce qu'il regarde? Nous sommes en train de voir maintenant. Merveilleuse parole de Dieu. Et je reviens sur un document qui d'ailleurs m'a poussé à faire cet enseignement. Quelqu'un a mis sur les réseaux sociaux un document. Il a fait circuler ce document concernant les églises dans le monde. Je vais être précis. Il a dit que la Chine a démoli et continue à démolir les églises. Et la Chine est l'une des économies les plus stables du monde. 1. La Finlande, qui est la première économie la plus stable au monde. On parle de la stabilité économique, pas de la puissance, de la stabilité économique. Hein. La Finlande, qui est la première économie, la première économie la plus stable au monde, a moins de 20 églises. La Suisse, la seconde économie la plus stable au monde, compte moins de 30 églises. Le Danemark, la troisième économie la plus stable au monde, compte 23 églises. Et à lui de dire qu'en Afrique, il y a plus de 10 000 églises par région d'hommes. Vous allez dans une région, une seule région, il y a plus de 7, 8, 9, 10 000 églises. Là, il parle de l'Afrique. Hein. Et il a cité le nombre d'églises dans les seules grandes villes d'Afrique. Bien sûr, je parle d'Afrique noire. Et il a conclu pas moins de 7000 églises par ville citée. C'est énorme, n'est-ce pas? Je ne cite pas les villes.
Vous connaissez les grandes villes d'Afrique. Vous arrivez dans telle ville, il y a au minimum 7000 églises. Vous allez dans une autre église dans un autre pays, et au minimum 7, 6, 7, 8000 églises. Les églises. Est-ce que ces églises sont des églises de Dieu? Ce sont les églises qui constituent le corps de Christ. C'est ce que nous travaillons aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est énorme, c'est énorme. Et il continue. Il continue. En Afrique, il y a plus d'églises que d'écoles. Il y a plus de pasteurs que de médecins. Et je me suis documenté. Hein. Il avait parlé aussi des États-Unis. Hein, et de la France, qui aujourd'hui les églises sont devenues des bibliothèques, des musées. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je vais sur ce que je vous donne aujourd'hui. Mais regardez, je me suis documenté. Aux États-Unis, en 1998, il y avait 29 714 églises, toutes congrégations confondues. 29 714 églises, toutes congrégations confondues. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y en a plus de 30 000 aux États-Unis. Et les États-Unis sont la plus grande puissance, c'est l'une des économies les plus stables au monde. Plus de 30 000 églises, sans compter les sectes. Autant en Afrique, autant aux États-Unis, autant partout. C'est plein d'églises, des milliers. Même si dans les pays les plus stables, où on voit la Suisse, le Danemark, il y a 30, 40 églises. Mais nous parlons des églises. Et il a fustigé l'église chrétienne en Afrique. Et je reviens là, par rapport à l'église chrétienne en Afrique, pour répondre à des questions que vous-même, vous vous êtes jamais posées, ou que vous vous posez maintenant, et vous aurez des réponses. Fantastique la parole de Dieu, vous voyez. Ainsi, tout cela est beau à entendre, qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a beaucoup plus d'églises que des écoles. Les enseignants quittent même l'enseignement parce qu'ils ne sont pas payés. Ils deviennent des pasteurs parce que le pastorat paye bien, ainsi de suite. C'est tout ça qu'il a dit. Mais la question que je lui pose à celui qui a mis cela sur le site internet, que je vous pose aussi à vous qui pouvez le rejoindre dans cette logique de penser qu'il y a beaucoup trop d'églises en Afrique, qu'on ne voit que ça. La question que je vais vous poser aujourd'hui, qu'est-ce que cet homme entend par église? Et vous-même, qu'est-ce que vous entendez par église? « 40 000, 50 000, 100 000, 10 000, 3 000. Qu'est-ce que vous entendez par église? Nous sommes dans la vérité concernant le concept église. Nous avons besoin de réponses. Vous voyez? Et ceux qui pensent et réfléchissent comme cet homme-là doivent comprendre une chose aujourd'hui. Pas une. Doivent comprendre plusieurs choses aujourd'hui. Premièrement, oui, ce sont des églises. Ce qu'il appelle église, oui, ce sont des églises. Ce sont des églises. Elles se disent chrétiennes pour la plupart. Nous sommes dans la parole de Dieu. Nous sommes dans la parole, dans l'église chrétienne. Je ne parle pas d'autre chose que de la parole de Dieu écrite dans la Bible, dans le concept chrétien. N'oubliez pas ça. Je ne mélange pas les choses. Et toutes ces églises se disent chrétiennes. D'accord. D'accord. Car ces églises prônent le nom de Jésus. Ces églises opèrent des miracles au nom de Jésus. Si vous allez, Jésus, les miracles, le ceci, cela, venez, amenez, au nom de Jésus. Donc, ce sont des églises chrétiennes. Regardez. Matthieu 7. Ouvrez vos Bibles de Matthieu 7. Regardez le verset 21 jusqu'au verset 23. C'est le Seigneur qui parle.
disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs le diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Le verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Quand bien même vous étiez église, vous étiez l'église de, je ne vous ai jamais connu. Et retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le conseil du maître précède au verset 15 pour mieux comprendre cela. Et vous comprendrez que les gens se trompent très salement sur le concept d'église. Regardez le verset 15. Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis. Mais, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs qui sont là comme enseignants, comme pasteurs, comme évangélistes, comme ceci-là, avec toute la beauté que ça peut refléter, avec toute la carrure, toute l'apparence, tout ce que vous voulez. Ce sont des loups ravisseurs qui se disent comment dans l'église de Jésus, qui font comment des miracles au nom de Jésus. Et il a dit, gardez-vous de ces gens-là. Souvent, ce sont des beaux orateurs, des arrangeurs de masse, des faiseurs de miracles, qui en réalité ne sont que des illusions. Mais leur objectif, c'est d'aveugler les gens pour les dépouiller, tout simplement, au nom de l'Église. Comment voulez-vous pas que les gens commencent à quitter les églises? Ou ne croient plus à la parole de Dieu, ne croient plus aux églises? C'est à cause de ces faux prophètes. Ils font des miracles au nom de Jésus. Attention, ils en font. Ils guérissent, ils font ce que vous pouvez imaginer au nom de Jésus. Jésus leur dira, je ne les connais pas, ce sont des loups ravisseurs. Et les loups ravisseurs que Jésus a utilisés, le loup c'est un animal, quand il doit bouffer sa proie, s'il n'a pas attrapé, il ne rentre pas. Il ne rentre pas, il faut qu'il attrape. Et quand il ne vous dépouille pas de votre argent, de votre intelligence, de votre savoir, de tout ça, ils ne vous lâcheront pas. Ils utilisent tous les moyens avec la grande pancarte église de, église de, église de. Oui, il a raison qu'il y a beaucoup d'églises en Afrique, plus que les écoles, plus que les hôpitaux, oui. Qui se disent même l'église chrétienne, oui. Est-ce que Dieu les connaît? Est-ce que ce sont les véritables églises selon le concept de Jésus-Christ, qui soit son corps, qu'il a racheté au prix de son sang, qui régénère par le Saint-Esprit? C'est vous qui avez la réponse par rapport à ce que vous entendez aujourd'hui. Ça c'est un, je disais. Et de deux, en Afrique, sûr et certain, il y a beaucoup d'églises. Mais en réalité, c'est faux. Il n'y a pas beaucoup d'églises. Pourquoi? Regardez bien. Il n'y a que des nids politiques. Je suis désolé, il n'y a que des nids politiques. Et une certaine mafia organisée dans des business. J'ai entendu ça de mes oreilles. Ah, maintenant, il n'y a que ça. Hein, il faut... ça paye. J'ai entendu ça de mes oreilles. C'est pourquoi, souvent, vous êtes pasteur? J'ai dit non. Je suis enseignant. Parce que ce mot-là, pasteur, aujourd'hui, vous ne savez pas comment répondre à qui. Ça devient compliqué, vous savez. Effectivement, effectivement.
Tout ce qu'ils disent, qui se disent des églises, en réalité, ce sont des nids politiques. Ce sont des business. Ce sont des endroits où chacun sait qu'est-ce qu'il tire. Il n'y a que 3 catégories d'églises. Il n'y en a que 3. Que je peux dire église. Il n'y en a pas 8, 9, 1200. Non, il n'y en a que 3. Je vais vous les stipuler aujourd'hui et vous comprendrez. La première catégorie de l'église, c'est celle qui est constituée par les églises traditionnelles que vous connaissez. Celle-là qu'on nous a amené en Afrique il y a des années par les, vous savez. Je ne cite pas les noms des églises, je ne suis pas là pour citer les noms des gens. Je partage la parole de Dieu. Il est écrit. Et la première église se retrouve dans cette catégorie-là des églises traditionnelles. Vous le connaissez, vous avez qu'à le citer vous-même. La deuxième catégorie, la seconde catégorie, c'est toutes les églises qui sont dérivées de ces églises traditionnelles. J'étais dans l'église telle, mais je suis dans toutes ces églises qui sont dérivées de ces églises traditionnelles, dans cet écuménisme-là qui rassemble toutes ces églises-là. Leurs dérivés, y compris ce qu'on appelle les églises de réveil, ça fait partie de la deuxième catégorie ou de la deuxième église. Je dis, il n'y en a que 3. Vous-même, vous allez voir maintenant dans quelle catégorie vous vous retrouvez en tant que croyant. Il n'y en a que 3. J'ai cité la première, la deuxième. Vous voyez? Et la troisième catégorie et la troisième église est cette véritable église de Jésus, telle que je l'ai définie plus haut. Telle que je l'ai définie plus haut. Qui est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance. Que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. C'est ça la véritable église de Jésus. Il n'y en a qu'une. Mais maintenant, elle est difficile à déterminer. Elle est difficile à comprendre. Qui est dans cette église réellement? J'ai dit à 3 catégories. Vous vous posez la question. Et moi, je suis dans quelle catégorie? La première catégorie, l'écuménisme, les églises traditionnelles. Je ne cite pas les noms, je ne suis pas là pour juger les gens. La deuxième, ce sont les dérivés qui sont sortis de ces églises-là jusqu'aux églises de réveil. Il y avait, voire même des sectes, ainsi de suite. Et la troisième, c'est cette église de Jésus-Christ. Tel qu'il avait dit à Pierre, à Céphas, qui deviendra Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est par le lien de son sang, de son corps meurtri, régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Quiconque naît de nouveau, qui croit, il devient membre de ce corps, de cette église de Jésus. Elle est difficile à déterminer, vous savez. Vous êtes en face de quelqu'un pour savoir réellement qui fait partie de cette église-là. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est pas difficile. Nous allons le voir maintenant, c'est pas difficile pour le savoir. Tiens, nous y allons. C'est pas difficile. Et vous allez comprendre. Et cette église spirituelle est le corps mystique du Seigneur, dont on devient membre par le baptême du Saint-Esprit. Et ne compte que très peu de croyants, je vous ai dit. Il était difficile même à situer. Donc, le chiffre faramineux avancé aujourd'hui que compte l'Afrique en nombre d'églises ne correspond pas à Dieu, n'intéresse pas Dieu. Jésus-Christ est lui-même le chef de son église. Il l'a bien dit dans Matthieu 7. Nous l'avons dit, nous l'avons vu tout à l'heure. Moi, je ne juge personne. Je ne juge aucune congrégation, aucune communauté, ni aucune église. Je dis la vérité selon la parole de Dieu. Que chaque personne, c'est surtout lui-même. Nous l'avons vu. Beaucoup disent, nous l'avons fait ceci en ton nom. Nous sommes ceci, nous sommes ceci. Il leur dira, je ne vous connais pas. Loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais écoutez, ils disent, l'église, ils font des miracles. Au nom de Jésus, vous le voyez. Combien il y en a des églises? Des milliers. La véritable église, elle n'a qu'une seule. Celle-là qui fait partie qui est le corps de Christ.
dont vous faites partie, vous, qui êtes amis de Dieu de la justice, parce que vous portez des fruits. Tiens, je vais y arriver. Troisième point. Qui sont maintenant dans la véritable église? Là, je fonce. Qui sont dans la véritable église maintenant? De Christ. Et comment les reconnaître? Ah! Comment les reconnaître? Ouais, il a dit, il y a beaucoup d'églises, mais comment vous pouvez les reconnaître? La parole de Dieu est merveilleuse, vous savez. Et les réponses sont là. Ne cherchez pas. Nous avons la Bible tout ça sous les selles. Pénétrez la Bible et vous comprendrez la vérité. Elle est simple. Elle est simple. Regardez Matthieu 7, le verset 20. Matthieu 7, verset 20, il est dit quoi? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Waouh! Vous reconnaîtrez quoi? Ces fausses églises qui remplissent la liste des églises, 1000, 1 million. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est Jésus qui parle. Vous voulez reconnaître que cette église-là est l'église de Dieu? Montrez-moi les fruits que ça produit. Jésus ne parle pas du fruit de mangue, de papaye, des oliviers, des oranges, de madeleine, de mandarines. Non! Il parle du fruit de l'esprit. Vous les reconnaîtrez, vous reconnaîtrez ces vraies églises par leurs fruits. Fantastique. Fantastique. Il parle de quoi? Des fruits de l'esprit. Voilà ce qui distingue toutes ces trois catégories d'églises. Les fruits de l'esprit que produisent les églises distinguent le vrai du faux. Galates 5. Allez-y, s'il vous plaît. Galates 5. Il est dit ceci au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les œuvres que produisent ces églises, les fruits que produisent ces églises. Vous les reconnaîtrez. Tiens, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est ce que vous reconnaîtrez que, toutes ces choses-là, je les vois là, ce n'est pas l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église de Dieu. Vous reconnaissez toutes ces choses-là. Ce sont les œuvres que produisent ces églises-là. Ce ne sont pas les églises de Jésus. Ce sont des églises, oui, ecclésias, un groupe de gens, mais pas de Jésus. Je suis désolé. Et les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Il a dit, loin de moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Vous commencez à comprendre. Ce n'est pas encore fini. Nous avançons. Autrement dit, ils ne font pas partie de son église. Il peut pas dire, mettre de pancarte église. Là où vous voyez ces œuvres-là que je viens de citer, par l'impudicité, l'impureté, les jalousies, les querelles, les machins, tout ça, Dieu n'est pas là. Cette église-là porte le nom d'église, mais pas de Jésus-Christ. Point. Ces œuvres-là, nous ne condamnons pas les gens. Je condamne aucune personne, aucune congrégation, aucune église. Ce n'est pas mon problème. J'enseigne la parole, la vérité, et vous savez où vous êtes et vous vous situez. Vous comprenez? Je n'ai pas le droit de condamner les gens. Je n'ai pas le droit de penser que je suis le meilleur. Nous n'avons pas besoin de ça. Ce n'est pas ça. Nous enseignons la parole. Et vous, en tant qu'assidus dans ce centre de la bonne nouvelle, où vous êtes toujours assis confortablement pour suivre l'enseignement, vous savez de quoi je parle. Vous comprenez? Regardez Ephésiens 5, le verset 11. Il est clair. Il est dit ceci. Et
Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Nous venons de les citer. Ne prenez point part à ces œuvres-là. Mais comment? Plutôt condamnez-les. Nous condamnons l'impudicité, nous condamnons les querelles, nous condamnons la jalousie. Nous ne condamnons pas les hommes. Ce n'est pas à nous de condamner. Mais ces œuvres-là, nous les condamnons. Pour dire que non, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas l'église de Dieu. Ces choses-là, on ne les voit pas. Portez du bon fruit. Vous les reconnaissez par leurs fruits. Quels sont ces fruits? Tiens, nous y arrivons, nous y arrivons. En opposition justement à ces œuvres des ténèbres, il y a les fruits de l'esprit qui nous permettent de reconnaître les fruits des églises. Regardez Galates 5, le verset 22. Waouh! Mais les fruits de l'esprit, il est dit, le fruit de l'esprit, vous les reconnaissez par leurs fruits. Le fruit de l'esprit, ici le fruit de l'esprit, c'est comme de grape wine. Vous voyez, vous prenez une grappe de raisin où il y a 9 petites boules de raisin. Vous prenez la grappe, le fruit du raisin, la grappe, mais il y a 9 fruits. Et il est dit quoi? Mais les fruits de l'esprit, premièrement, c'est l'amour. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous reconnaîtrez mon église par ses fruits. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà la base et la clé de notre enseignement aujourd'hui. La vérité sur le concept église. Vous reconnaissez l'église de Christ par les fruits. Autant que vous avez reconnu ces églises-là par leurs œuvres, par leurs fruits. Je les ai cités. Vous pouvez aller les lire vous-même. Dans Galates 5, depuis le verset 19. Et là, en contraste avec la vérité, vous avez les fruits de l'esprit. Je le répète encore. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Maintenant, dans la phase pratique, montrez-nous, par exemple, l'amour dans l'une de ces églises. Et nous vous dirons, ça c'est l'amour de Christ. Montre-moi c'est l'amour dans cette église. Pas je dis, ça c'est l'amour de Christ. Ça c'est l'église de Christ. Je commence que par l'amour. Il y en a 9. Les grappes wine. La grappe de raisin. Il y a 9, 4. Je montre l'amour. La joie. Je suis en train de travailler maintenant ça. Pour savoir que je suis dans cette église de Christ. C'est par le fruit. Ne me montrez surtout pas ce faux semblant d'amour derrière lequel se cache la haine, le mensonge, la jalousie, la prostitution et tout ce qui vient avec. Église, église, bien. Mais regardez là-dedans. Les gens commencent à quitter, les gens commencent à partir. Les gens ne croient plus aux églises. À cause de quoi? À cause du fruit de l'esprit. Dieu n'est pas là. Il est dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, spécifiquement par leurs œuvres. Ça, c'est l'église. Montrez-nous la joie dans ces églises. Nous vous montrerons là où les gens sont possédés. Là où les gens rentrent en transe, sous couvert du Saint-Esprit. Ils perdent le contrôle, ils sont en transe. C'est sentimental. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous êtes bien habillé, en blanc propre. Vous allez voir le Saint-Esprit, vous roulez par terre. Il faut que vous tienne, vous tombez. Il y en a qui se cassent même les dents, et tout de suite, et vous dites que c'est la joie. Oui, c'est la joie. Mais qui c'est qui procure cette joie? Ce n'est pas Jésus. Dans son église, il y a la bienséance et l'ordre. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous avez la puissance du Saint-Esprit en vous, vous avez le contrôle. Vous ne vous laissez pas posséder.
On ne vous tient pas par la main, vous tombez. On ne vous tient pas parce que vous tombez. Pourquoi vous tombez? C'est ça le fruit? C'est ça la joie? C'est faux. Ça rentre dans la catégorie des autres églises. C'est à vous de comprendre. Vous voyez les gens chanter, les gens danser, vraiment comme si vraiment il y a vraiment de la joie. Oui. Oui, c'est de la joie. Mais, qu'est-ce que c'est derrière cette joie? Regardez-les rentrer chez eux à la maison. Ils n'ont même pas de quoi payer leur ticket de bus pour rentrer. Ils arrivent à la maison, ils n'ont même pas de quoi manger. Le père qui avait à la maison, ils ont amené pour aller mettre là-bas, soit disant à l'église. Comment voulez-vous pas que les enfants deviennent des prostituées? Comment voulez-vous pas que les enfants deviennent des voleurs? Il est en train de chanter, il arrive à la maison, le chant s'arrête devant la porte. Parce que les enfants le regardent, maman, oui, mais on mange quoi? Papa, n'en parlons pas. Il ne veut même pas parler de cette église. Il a lui aussi son église à lui, à sa façon. Et dans cette église, ne parlez pas de politique. Vous parlez de politique, vous dites, hey, nous, on n'a pas dans cette affaire-là. L'État ne construit pas les écoles, ce n'est pas leur problème. Les enseignants deviennent des pasteurs pour vivre. Mais pas dans l'église de Dieu, non. Vous avez compris. Il manque d'électricité du matin au soir. Ça ne les regarde pas. Il n'y a pas d'eau, ils vont dans les rivières, dans les rigoles tirer de l'eau sale. Ça ne les regarde pas. Mais ils vont à l'église. Quand ils vont à l'église, toute la journée, ils font même des jeûnes. Pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils n'ont rien à manger. De toute façon, même si j'ai rien à manger, je préfère faire le jeûne. Ce n'est pas l'église de Dieu. Dieu n'est pas là. Je suis désolé. Ils sont possédés. La pseudo-joie. Dans la joie, hop, hop, ils sont possédés. Ils font des choses qu'ils ne comprennent pas. Quand ils se réveillent, c'est trop tard. Arrêtez de prier. Arrêtez de prier dans ces églises-là. Cherchez là où sont produits les vrais fruits de l'esprit. Vous les comprendrez. Troisièmement, montrez-moi la paix dans ces congrégations. Montrez-nous la paix dans ces congrégations. Nous vous montrerons des charlatans qui mettent et qui mentent aux faibles. Vous voulez la paix? Venez chez nous, vous aurez la paix. Ils vous mentent. Ils profitent de l'immaturité des croyants qui ne connaissent pas la parole. La Bible le dit, Osée 4, 6 le dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Vous voyez, ces gens-là, ils savent que ces gens-là, ou ces soi-disant croyants chrétiens, n'ont pas fait de lire la parole, ne connaissent pas. Eux, ils ont soi-disant fait les études bibliques, la philosophie ou la théologie, ainsi de suite. Ils connaissent tout. Ben, ils aveuglent ces croyants-là avec leurs enseignements. Ils savent quels enseignements cibler pour retirer quoi de ces gens. Ils savent. Ils leur promettent la pseudo-paix. Que si vous ne venez pas à l'église, vous n'avez pas la paix. Vous faites que de mauvais rêves. Vous parlez que de la sorcellerie. Vous parlez que de je ne réussis pas parce que nanana. Vous voulez la paix? Vous ne dormez pas si il ne vous touche pas la tête. Vous ne dormez pas si vous ne l'appelez pas au téléphone. Et Jésus en tout ça, il est où? Il n'est pas là, mon gars. La véritable paix du mot grec eirénée, c'est cette paix-là que Dieu donne en Jésus-Christ. Une paix que rien ne peut troubler. Même si je suis en manque, même si je suis malade, même si ça n'a rien à voir. J'ai confiance en Dieu. Je crois en Jésus-Christ qui est en moi. Il vit en moi. Rappelez-vous. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aurais peur de sortir. Pourquoi? Il faut que j'aille chez le pasteur, chez l'enseignant, chez l'évangéliste. C'est juste là, avant de dormir tous les jours. Je ne personne, je ne dors pas. Mais il vous possède. Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix que vous avez. Vous n'aurez jamais la paix. Montrez-nous la patience. Je suis dans les fruits de l'esprit.
Montrez-nous la patience. Et nous vous montrerons des assemblées où les gens laissent leur vraie nature dans leur maison ou dans un coin de l'église avant de rentrer. Et à la sortie, ils le récupèrent. Il arrive, il est frère Salomon. Il est la sœur telle, religieuse. Il est même responsable d'un certain service dans l'église. Dès qu'il sort de l'église, c'est une autre personne. Il reprend sa casaque. S'il s'appelle frère Paul ou Salomon ou Pierre à l'église, dehors, on l'appelle, il y a des gens qui s'appellent Satan. Lucifer, quand tu viens. Oh, viens Lucifer. Oh, viens Satan. C'est leur nature qui laisse dehors. J'ai fait un pays africain. De mes yeux, ils sortent de l'église. La grande porte de l'église, là. Bagarre. J'ai dit, mais ils sortent de l'église. Vous les reconnaissez par leurs fruits. C'est marqué église d'eux. Et les fruits qu'ils portent. C'est dans Galates 5. Oui, mais quel verset? Vous avez compris? Oui, les églises, oui. Mais quels fruits ils portent? Et vous les reconnaîtrez. J'ai vu de mes yeux. Malheureux. Oui, il y a des églises. Mais l'église de Jésus-Christ, il n'y en a qu'une seule. Vous-même, vous êtes là, vous suivez. Vous voulez savoir si vous faites partie de cette église? Montrez-nous les fruits que vous produisez. Nous vous dirons, vous êtes dedans. Point. Montrez-nous la bonté dans ces assemblées. Nous vous montrerons les gens qui n'ont aucune qualité morale, qui les portent à être doux, à être facile, indulgent, à faire du bien. Rien. Toujours dans la violence, dans la condamnation des autres et dans l'égoïsme. Ah, la vie est difficile. Mais quand c'est pour donner à l'enseignant, ses enfants, la maison crève de faim. Ils portent des noms angéliques. Toujours. Mais quand ils sortent, ce sont d'autres personnes. Et vous les entendez dire, si j'enlève cette étiquette-là des croyants, toi là, je te massacrerai là. Mais enlève-le déjà, tu l'as pas. Enlève l'étiquette, c'est pas la peine. Enlève-le. Reste comme ça qu'on voit les fruits, ton œuvre. Il faut savoir que tu ne vois pas. Tu es dans une église, mais pas l'église de Jésus. Tout simplement. La fidélité, montre-moi, montrez-nous. Montrez-nous là où il y a la fidélité et nous vous montrerons des hommes et des femmes, voire des enfants qui jurent un attachement aveugle. Un attachement aveugle à des enseignants qui leur enseignent autre chose que la parole de Dieu. Ils le voient, ils sont conscients, mais ils acceptent, les yeux fermés. Ils leur demandent de faire pour eux ce qu'ils ne peuvent pas faire pour eux-mêmes. Les enfants t'achètent une parcelle, tu prends les parcelles, tu donnes à l'enseignant. Parce que tu aimes Dieu. C'est l'église. Quelle église? Oui, c'est une église, mais pas de Dieu. Tu as un petit fonds de commerce. Donne. Donne. Dieu te multipliera. 5 ans après, tu es toujours malheureux. Mais tu continues à donner. Ce n'est pas interdit. Dieu a dit donner à l'église. Quelle église? Quelle église? Montre-moi les fruits de cette église. Quelle est la bonté de cet homme-là qui va te ruiner? Il s'est bâti les églises parce que ce sont des nids politiques. Ils prennent là, ils prennent là. Malgré de l'argent qu'ils prennent partout. Dans des lobbies mystiques. Mais ils veulent dépouiller toujours le petit peuple. Ils n'ont pas assez. C'est des loups ravisseurs. Vous êtes dans quelle église? Réfléchissez, mes amis. Ils divisent les familles. Ils divisent les couples. Et quoi encore? Ce n'est pas l'homme de ta vie. Avec 10 enfants, ce n'est pas l'homme de ma vie.
3 jours après, il te donne, tiens, voici ton mari que Dieu t'a choisi. Il a attendu que je fasse 10 enfants là-bas pour me donner mon mari aujourd'hui. Les familles, celui qui était ton père, ta mère, ta soeur, hier, qui te supportait en tout, qui devient sorcier, parce qu'il t'a donné un conseil. Ou parce que tu ne reçois plus bien, et tu cherches... ces églises-là vous montrent les sorciers partout. Ils brûlent les petits enfants pour qu'ils disent la vérité qu'ils sont sorciers. C'est leur fruit. Ce n'est pas l'église de Jésus. Nous sommes dans la vérité sur le concept église. Ces œuvres-là, ce ne sont pas les œuvres de l'esprit. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit. Oui, mais des esprits diaboliques. Mais pas du fruit tel que nous voyons au verset 22. Rien à voir. C'est à vous de savoir. Vous les distinguez, vous voyez. Dieu seul sait. Il sème la peur dans la vie des gens, alors qu'il devait leur enseigner l'assurance au nom de Jésus. Tiens, vous lisez vous-même pour vous, Ephésiens 1, la position des croyants aujourd'hui. Quand vous lisez Ephésiens 1, vous dites que maintenant, en Christ, je suis quoi? Vous n'avalerez pas n'importe quelle salade des églises là. Je ne juge pas les églises, je juge pas. Non! Et rappelez, mais vous-même, vous avez les yeux pour voir. Et vous comprenez aujourd'hui ce que j'enseigne. Et vous direz, là je suis dans les bons. Vous n'êtes pas dans les bons, sortez, fouillez, cherchez les bons. Les bons dans la bonne église. Dieu vous montrera. Ah, il n'est pas avec nous. La lui, Dieu ne le connaît pas. Il cherche au nom de Jésus. Il ne le connaît pas. Il te connaît toi? Il connaît que toi? Mais je t'ai vu faire la prostitution hier là. Je t'ai vu te bagarrer hier là. Je te vois toujours ceci, cela. C'est ça le fruit de l'esprit que Dieu veut que nous produisions en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau. Arrête la salade. Dites-leur la vérité. Ce n'est pas mon église. Ce n'est pas ton église, l'église de Jésus. Que tu sois à gauche ou à droite, tu enseignes Jésus, tu produis le fruit de l'esprit. Nous sommes les frères et sœurs. Aucune église dans le monde n'a le monopole de la vérité. Si c'est le cas, écoutez, le soleil n'apparaît que dans votre église. Dieu ne connaît que vous. Je l'ai enseigné il n'y a pas longtemps. Je ne veux pas revenir là-dessus. Les fruits de l'esprit, les bons fruits de l'esprit. Et nous avançons pour cela. Montrez-nous la douceur. Ce qu'eux appellent la douceur dans leur église. Nous vous montrerons l'endormissement spirituel. Ces églises ont transformé la douceur en une manifestation de faiblesse. Alors qu'en réalité, la douceur est le fruit d'une force intérieure liée à la maîtrise de soi. La douceur. N'importe quelle situation, on produit le fruit. La douceur, on est capable de gérer. On est capable de se contenir, de comprendre et d'aller dans l'amour. Et ils ont fait de cela une faiblesse. Et ils endormissent les gens. La douceur, on enseigne n'importe quoi, vous, amen. Amen. Comme m'a dit mon cousin, j'ai fait un trajet avec lui le week-end. Il me dit, dans mon église, le pasteur un jour il me dit, mais toi, quand je dis aux gens, si vous êtes d'accord, dites amen. Toi, je te regarde, tu dis jamais amen. Et je te regarde depuis que tu dis amen, amen. Et il a dit, mais je dirais amen si je suis convaincu. Mais si je ne suis pas convaincu, comment fait-il que je dise amen? Il a fini par quitter cette église. Effectivement, la douceur, c'est pas ça l'endormissement. Amen, amen. Les yeux fermés. Quand vous vous réveillez, vous n'avez plus rien. Il y en a qui se réveillent, il est nu. Il faut que les autres lui arrangent le pagne ou le pantalon ou je ne sais pas quoi. N'importe quoi. C'est pas ça la douceur, mes amis. C'est pas ça la douceur. Transformer la douceur en faiblesse. Vous voyez? Alors qu'il devait avoir la maîtrise de soi. Les croyants ne savent pas toujours ce qu'ils font.
dans cette forte douceur, se cache même l'aveuglement. Ils sont endormis spirituellement. Comme pour dire, si l'enseignant dit, si le pasteur dit, je crois. C'est lui le représentant de Dieu. Quand il dit, c'est un sorcier, c'est un sorcier. Quand il dit, c'est pas toi, je ne sais pas. Quand il dit, sa famille n'est pas bon, quitte ta famille, je quitte. Quand il dit, choisis ton église. Vous devez discerner les bons fruits. Regardez dans Acte 17, le verset 11. Attention, Acte 17, verset 11 dit ceci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement. Nous les voyons aujourd'hui. Église, ok, ils chantent. Ok, oh la joie, ok, quelle joie, je ne sais pas. Mais c'est l'enseignement. Ils bombardent l'enseignement n'importe quoi. Enlevez vos pantalons, ils enlèvent. Enlevez vos services, ils enlèvent. Donnez tout ce que vous avez ici et à la maison, amenez, ils amènent, ainsi de suite. C'est ça que nous voyons. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était comment? Exact. Voilà une vraie église. Vous vérifiez la parole. Mais comment voulez-vous vérifier la parole? Vous n'avez même pas le Saint-Esprit qui doit vous éclairer. Vous n'êtes pas déjà dans la bonne église. Sortez. Cherchez une bonne église, les corps de Christ. Faites-en partie. Montrez-nous la tempérance. Montrez-nous la tempérance. Vous voyez que je descends dans le fruit de l'esprit. Montrez-nous la tempérance. L'apôtre Paul a commencé par l'amour. Et il vient boucler par la tempérance, la faim. Le 9 fruits de l'esprit, le grand poigne. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la bénignité. Nous avons travaillé. Il a commencé par l'amour. Et il finit par la tempérance. Regardez. C'est merveilleux. C'est dans les fruits de l'esprit. C'est parce qu'avec la maîtrise de soi, de la tempérance, par la maîtrise de soi, avec la tempérance, si vous avez la maîtrise des 8 fruits de l'esprit, et qu'à la fin vous avez la tempérance, on a d'office la maîtrise de sa vie. Avec l'amour, la joie et toutes ces choses-là, la faim, la tempérance. Vous êtes quelqu'un très observateur. Très observateur. Très calme. Dans la douceur. Mais vous n'êtes pas quelqu'un qui avale n'importe quoi. Prêt à aller vers là, c'est pas trop bien. Regardez la parole de Dieu dit ceci. Mais toujours dans le calme. Et c'est ça là, ils n'aiment pas des gens comme ça. Ah, mais toi tu dis jamais amen quand je dis amen. Parce que ce que tu enseignes est faux. La tempérance. On fait tout avec modération. On ne fait jamais rien mécaniquement. Comme les yeux fermés, comme possédé. Jamais. Vous voyez, comme fauché par une force extérieure. C'est la possession des esprits diaboliques. Vous êtes brouillé, vous acceptez tout, vous faites tout. Dans ces assemblées, on interdit tout sous couvert de la sainteté. Ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Il y a même ceux qui trouvent des hommes pour se marier. Ils regardent, non, ce n'est pas l'homme de ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut que ce soit. Tout ça, c'est l'assujettissement. La tempérance, ce n'est pas l'assujettissement. Ce n'est pas l'aveuglement, ce n'est pas l'endormissement. C'est l'esprit éveillé, mais dans la douceur, dans l'amour, dans la joie et la paix. Vous transmettez ce que vous êtes à l'église et tout le monde. C'est ça l'église. Et le fruit de l'esprit porté par l'église, les gens voient que là, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas la bagarre dehors. Ce n'est pas monsieur, madame, ici, quand vous sortez, madame sort avec l'autre.
C'est pas du genre, tout l'argent doit d'abord commencer par descendre d'abord, lui prend, il se sert, et puis, c'est pas ça. L'église de Dieu. Bien aimés, nous avançons et nous bouclons. Comme vous voyez, je vous ai énuméré tous les 9 fruits du grain pour comprendre. Et si vous voyez ces fruits-là, portés à bon escient, vous dites, tiens, ça c'est l'église de Dieu. Vous voyez? Le croyant né de nouveau, qui fonctionne dans les vrais corps de Christ, sa véritable église n'est pas sous la loi. Il est régi par la seule loi de l'amour. Point. Montrez-moi celui qui a l'amour qui va manquer la paix. Montrez-moi celui qui a l'amour qui va avoir des querelles avec l'autre. Montrez-moi celui qui a l'amour qui passe son temps à critiquer. Montrez-moi celui qui a l'amour qui tue. C'est la seule loi de l'amour que Dieu nous apporte, nous appelle à observer. L'amour. C'est le premier fruit de l'esprit. Et j'insiste sur l'amour. Pourquoi? C'est par l'amour que vous voyez les autres fruits de l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas d'amour ne produira aucun autre fruit de l'esprit. Impossible. Quelqu'un qui n'a pas d'amour ne produira que les œuvres des ténèbres. Et je les ai cités. Galates 5, verset 19. Je les ai cités. Il n'y a que tout ça qui produira sans l'amour. Et avec l'amour, vous allez voir les restes qui vient. La joie, la paix, la patience, tout ce qui vient avec. Et vous produirez les 9 manifestations de l'Esprit. Parce que vous faites partie du corps de Christ, régénéré par l'Esprit Saint. Et par l'Esprit Saint en vous, vous produisez les fruits de l'Esprit. Et dans les fruits de l'Esprit, vous produisez les manifestations de l'Esprit, pardon. Dans les manifestations de l'Esprit, vous avez quoi? Vous avez le discernement des esprits. Je ne vais pas vous les citer. Vous le savez, on a travaillé sur... Allez dans notre site www.acv.org. Il y a beaucoup d'enseignements, nous avons travaillé là-dessus pour voir les 9 manifestations de l'Esprit, parmi lesquelles vous trouvez le discernement des esprits, qui vous permettront de comprendre et de voir qu'ici, il y a les fruits de l'esprit, il y a les œuvres de l'esprit, c'est l'église de Dieu, je fais partie. Sinon, barrez-vous tout de suite avant qu'il soit trop tard. Vous voyez, le croyant a le discernement des esprits. Il peut savoir dans quelle église je suis. À partir des fruits que je vois produire cette église. Les 3 catégories que j'ai citées, vous les connaissez. Maintenant, c'est à vous de juger. Que ce soit les églises traditionnelles, que ce soit les églises de réveil, que ce soit les sectes, et ainsi de suite. Quels sont les fruits qu'ils portent pour savoir qu'ils sont l'église de Christ? Point. C'est des bons fruits? Ok, allez-y. Sinon, vous avez le choix. Voilà, mes bien-aimés. Toutes les assemblées peuvent être ou sont des églises. Mais toutes ne sont pas des églises de Dieu. À voir les fruits qu'elles produisent, vous pouvez vous rendre compte que Dieu n'est pas là. Une vraie église n'interdit jamais ni les droits ni les devoirs civiques du croyant. En tant que croyant, vous avez les droits civiques et les devoirs. Le moment où vous devez parler, parlez. Le moment où vous devez réclamer. Non, ne parlez pas de la politique parce que ce sont des nids politiques où ils prennent de l'argent. Vous ne parlez pas de ceci, ou alors faites ceci. Ce ne sont pas des églises, mais c'est marqué église. Dieu seul sait. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger. Voilà donc, mes bien-aimés, la vérité sur le mot église que les gens utilisent à tort pour assujettir les faibles et se faire des gains sordides. 7000 églises de là, 8000 églises par là, 4000 églises par là. Quels sont les fruits qu'ils produisent? Vous savez que c'est le corps de Christ. Et aujourd'hui, vous avez vu, nous avons vu ensemble le concept, la vérité sur le concept église. Et vous pouvez savoir, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Point. Ceux qui sont nés de nouveau en Christ appartiennent à son corps, son église, et produisent des fruits de l'esprit. Vous voyez? C'est ceux-là
qui produisent les fruits de l'esprit. Nous les avons cités. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bénignité, la douceur et la tempérance. Quand vous produisez ces fruits-là, vous allez quelque part où ces fruits-là sont en abondance. Sachez-le que vous êtes au bon endroit. Dans le cas échéant, cherchez ailleurs. Et Dieu vous amènera là où il y a la parole droitement divisée, là où il y a la vraie parole, là où il y a son vrai corps. Que ce soit à gauche ou à droite, que ça s'appelle l'église de ceci, cela. Si c'est l'église de Christ, nous ne sommes pas tous ensemble. Il y a des croyants qui sont aux États-Unis, en Afrique, en Océanie, partout. Mais le corps de Christ est spirituel. Faites-en partie, produisez de bons fruits. Et Dieu vous dira, alléluia mon fils. Il te prendra avec ses deux mains. Et tu seras toujours à sa droite triomphante, protégé. Tu n'auras ni peur des sorciers, ni peur de qui que ce soit, parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Et tu reposeras éternellement et à jamais à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà la parole que j'avais à vous enseigner aujourd'hui. Père, je te loue, je te rends grâce pour ta parole. Merci pour chaque parole qui a été déclarée aujourd'hui, qui ne rentre jamais en toi sans avoir accompli tes desseins. Que chaque personne qui a compris aujourd'hui les concepts de l'Église se pose la question de savoir où il est. Il est dans la bonne église ou pas. Dans le cas échéant, Père, tu lui montreras le bon endroit où il ira, que tu l'accueilleras avec les deux bras. Merci, Papa Céleste, pour ta parole que nous enseignons, pas pour critiquer les gens, pas pour nous vanter que nous sommes les meilleurs. Loin de là, nous enseignons la parole tout simplement. Et ce que cette parole ferait dans le cœur des gens, Papa, c'est ton affaire. Merci pour toutes choses les meilleures, Père. Dans ce centre de la bonne nouvelle, nous continuons à exercer notre assiduité, à suivre ta parole, à enseigner ta parole et à vivre ta parole. Et tu ne délaisseras jamais tes enfants, car nous faisons partie du corps de ton Fils, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en sacrifice pour que nous vivions. Merci pour toutes choses les meilleures. Au nom de Jésus-Christ. Amen.